Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour aller voir vos énergies pour cette fin de mois de novembre 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les poissons. Bienvenue mes poissons sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, c'est quoi après, à booster et à activer la petite cloche pour recevoir les prochaines guidances que je posterai. Voilà, j'ai fait ma pub. On garde bien à l'esprit que cette guidance reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un peu plus tard. En description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Et puis encore joyeux anniversaire aux Scorpions du fin de mois de novembre et aux Sagittaires du début voilà, joyeux anniversaire à celles et ceux qui sont de fin novembre mais dans le signe du Sagittaire. Ça se chevauche chaque mois. Allez, on y va. C'est parti mes poissons. On perd pas de temps, Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ok. On a un événement proche. Ok. Avec la numéro 4, l'énergie de l'empereur. Alors, est-ce que c'est un engagement, un contrat, une décision, une action ferme, affirmée, en confiance, qui vient marquer le début de quelque chose qu'on veut construire, bâtir, stable, ou une nouvelle discipline, ou quelque chose qui viendra stabiliser un quotidien, ou dans lequel on a envie d'aller se stabiliser, construire et bâtir. C'est possible. Ça peut vouloir me dire qu'on reçoit... qu'il y a un événement qui va se passer par rapport à quelque chose qui, par la suite, va vous ancrer, va vous positionner, vous placer quelque part où ce sera peut-être stable pour vous, ou un événement qui arrive qui va venir restabiliser une situation. Ok. Événement proche. Alors, est-ce qu'on me parle d'un événement qui est déjà passé, mais qui est plutôt proche et qui vient aujourd'hui influencer votre stabilité à partir de la fin du mois de novembre, ou que on attend un événement ou quelque chose qui va venir déclencher quelque chose, c'est possible. Et on a la réussite. My God! Ça, c'est beau. Hein. La numéro 25, donc l'énergie du chariot. Bah ouais, succès, victoire, on attend son but, son objectif. On a les pleins pouvoirs de la maîtrise lors de l'avancée dans cette direction ou vers ce but-là. Est-ce que l'événement, c'est pas la réussite dans quelque chose qu'on se disait, ouais... Ah, on avait tendance à... Peut-être qu'on a voulu vous influencer, vous mentir, ou vous dissuader, ou vous atténuer la volonté pour atteindre un but et un objectif. Les fausses paroles et des mensonges. Soit vous réussissez au travers de quelque chose... Alors, on souhaite que quelque chose de positif se passe, on veut pas se dire que c'est possible, donc peut-être qu'on se dit tout un tas de trucs qui disent t'emballe pas ici et là et machin, et ça va pas marcher, non. Comme pour se préparer à un échec éventuel, finalement ça se passe bien, qu'on s'y attende ou pas, ou qu'on le souhaite ou pas, il y a quelque chose qui se passe qui a l'air d'être dans l'optique de quelque chose qu'on réussit, et soit ça vient clouer le bec à des gens l'énergie de 11, c'est l'énergie soit de justice, soit de force, qui avec force vous exprimez certaines paroles ou certaines influences ou certaines opinions qui, soi-disant, étaient la vérité ou leur vérité et qui, mine de rien, vous influençaient. Et je pense que vous faites clore ou taire les mauvaises langues. Soit une réussite ou un événement que vous réussissez quoi qu'il arrive à maîtriser. Ça peut être quelque chose de soudain qu'il faut vite gérer, qu'il faut vite voilà, et d'habitude on aurait tendance peut-être à mal se considérer, mal se parler, mal se juger, etc. en disant tu vas pas être capable, ou peut-être ci ou peut-être là, hein. Peut-être que c'est vous qui êtes pas très sympa vis-à-vis de vous-même lorsqu'il s'agit de vous projeter dans quelqu'un qui peut réussir, c'est possible, hein. Et à ce moment-là, vous allez faire taire votre propre mauvaise langue intérieure, là. Ok. Certaines personnes ne souhaitent pas vous voir réussir, donc, mais plutôt que de vous dire ça, où il peut y avoir des jalousies, des médisances, on va cracher sur un talent que vous avez, ou l'amoindrir, ou le minimiser en disant ouais t'as du talent mais si tu le fais là ça marchera pas parce qu'il y a tel ci, tel là, etc. ou je sais pas quoi, et vous malgré tout il y a la réussite. Est-ce que ces gens-là ils croient vraiment dans une vérité profonde
que ce qui se vous dit, c'est vraiment pour vous servir ou c'est plutôt pour vous faire douter de vous, de l'idée que votre idée est la bonne, hein. Je peux avoir quelque chose comme ça. Maintenant, ça peut vouloir me dire que dans une circonstance, un événement qui a été planifié, auquel vous avez été invité, etc., c'est proche, vous rencontrez quelqu'un qui, je sais pas, vous sentez pas cette personne, fausse, un peu hypocrite, un peu, pardon, mais j'entends aussi des HQ là, ok, c'est trop beau, trop lisse, trop glorieux, trop gratifiant, trop, ah t'es beau, ah t'es belle, au machin, etc., et je pense que vous pouvez considérer réussir, savoir identifier maintenant ce type de personne-là, et pas vous dire, cette personne, si elle dit ça, c'est parce qu'elle est naturellement bienveillante, je sais pas quoi. Il y a un truc comme ça. Apprendre à réussir à discerner le vrai du faux dans des choses qu'on vient vous dire. Si on vous dit quelque chose, et vous, je sais pas, il y a un truc qui fait que vous dites, ouais, elle peut avoir raison, mais je sais pas, il y a un truc qui fait qu'intérieurement, ça sonne pas comme une vérité, écoutez-vous, vous, plutôt que d'écouter les autres ou l'autre. Chakra sacré. On vous parle de quelque chose qui vous permet de pouvoir justement vous ancrer, vous réancrer ou commencer à pleinement concrétiser et matérialiser votre place, un endroit, un espace, mais votre positionnement concret à vous dans une situation qui va contribuer, participer ou débuter un sentiment nouveau ou à nouveau de bien-être, d'être à sa place. J'ai quelque chose comme ça. Il y a pu y avoir sur un premier jet comme ça, des propositions, des paroles, etc. Ça avait l'air bien sous tout rapport. On se rend compte que finalement, il y a des choses un peu tordues dans l'histoire et on réussit tout de suite à pallier à ça, à contrecarrer ça ou à faire la lumière sur ça. C'est comme si vous vous engagez ou que vous allez vers quelqu'un, que vous rentrez dans des interactions, assez rapidement, vous vous rendez compte de ce qui est vrai ou faux ou pas chez cette personne, ou si ce qui va s'avérer être vraiment là dans ce qu'on vous a promis ou dit ou proposé. Rapidement, vous en avez le cœur net. Et tout de suite, si vous vous sentez dans la réussite, c'est que peut-être, vous savez, c'est comme quand on rentre dans des relations, on sent au bout de quelques jours, quelques heures, quelques semaines, il y a un truc qui va pas, mais on accorde toujours plus le bénéfice à l'autre que à sa propre intuition, son propre ressenti. Et là, dès que vous sentez un truc bizarre, louche, qui cloche ou quoi, tout de suite, vous essayez pas, vous, de vous convaincre intérieurement que votre intuition est fausse, comme pour plus laisser le bénéfice du doute à l'autre. Et le simple fait de réussir ça, vous dites, ouais, mais en final, je suis beaucoup plus puissant ou puissante, ou je suis beaucoup plus légitime que ce que je me pensais être lorsque j'ai été confrontée à ça par le passé. Ok. Alors là, il y a vraiment plusieurs messages possibles, prenez comme ça résonne. Quelle question, c'est important, c'est intéressant ou c'est objectif de se poser dans cette situation? Quel est ton besoin? Avec la numéro 16. Donc j'ai quand même l'énergie de la tour, la transformation, la déconstruction de tout ce qui n'est plus nécessaire de s'accrocher pour pouvoir bâtir sur des bases saines. Et en même temps, ça me redonne encore une fois la 7, l'énergie du chariot, du succès, de la victoire. Si vous avez besoin de réussir, rien, ni personne, ni quoi que ce soit, ni des pensées, des croyances, des jugements, des critiques, etc. ne doit influencer votre vérité profonde de « mais moi j'ai besoin de ça, et si j'ai besoin de réussir pour continuer d'avancer, ou si j'ai besoin à un moment donné de croire en moi pour ma réussite, c'est un besoin. » Presque limite, vous êtes poisson, donc vous êtes plutôt des gens assez doux, assez introspectés, assez sensibles. Faites pas trop... Bizarrement, vous êtes poisson, ne faites pas trop de vagues, vous voyez, j'ai un truc comme ça, quoi. J'essaye de voguer, j'essaye de me laisser porter par le courant de ce qui se passe, mais quand c'est tumultueux, il y a des trucs que je garde à l'intérieur de moi. Est-ce que là, vous n'avez pas juste besoin d'exploser, de dire aux gens, mais fermez-la, en fait. Fermez-la et j'irai où je vais. Et ça peut être comme un cri de libération. Parce que vous voyez, quand même, il a la bouche grande ouverte, c'est vraiment presque libérateur. Comme ce personnage-là qui pourrait hurler j'ai réussi, quoi. J'ai un truc comme ça. Et le fait de réussir tout de suite provoque en vous l'effondrement de tout ce qui avait tendance à se maintenir, auquel on se raccrochait, qui ne permettait pas ou permettait plus de réellement se sentir stable, solide, sain, en place pour la construction de quelque chose de vraiment solide. Ok. Quel est ton besoin? Si vous avez besoin de détruire ou de laisser s'effondrer certaines croyances limitantes par rapport à un événement à se saisir ou une opportunité pour pouvoir réussir,
J'ai l'impression que c'est presque ah, allez, j'y vais, quoi. Et ça fait forcément se taire. Votre cri de volonté de réussir est forcément plus élevé que toutes les voix, les fausses paroles, les mauvaises langues ou les trucs auto-saboteurs qu'on pourrait se dire. On fait taire quelqu'un. Ou on fait taire des mauvaises influences. Où on fait taire quelqu'un, tout simplement parce que malgré les jugements, les critiques, les mensonges, les fausses paroles ou les lèche-culs ou je sais pas quoi, malgré tout, on réussit. Et là, il y a un truc, c'est presque de l'ordre de votre instinct sauvage qui se libère. C'est ça que j'ai. Ok. Qu'est-ce qui peut encore être un obstacle challengeant ou bloquant pour vous dans cette situation ? Donc c'est les liens, hein, on nous parle de liens, donc, ou de croyances par rapport à des liens, parce que je suis liée à telle personne, je pourrais pas évoluer dans telle situation, ou telle personne, ou machin, ou parce que j'ai un engagement, ou parce que nanana, ou je sais pas, voilà. Mais c'est toujours lié à quelqu'un d'autre. Ou le lien qu'on a au rapport aux autres. Le lien qu'on fait avec ce qui est être bienveillant ou pas. Le lien qu'on fait avec ce qui doit être dit ou pas dit, de ce qui est socialement acceptable ou pas. Sous prétexte qu'on a un lien important ou une vision importante, un lien par exemple de ce qu'est la bienveillance, si soi-même on aurait des paroles qui ne seraient pas tout à fait adaptées face à quelqu'un qui aurait des fausses paroles, bah soi-même on serait pas quelqu'un de bien, voyez, de manière très détournée, très biscornue comme ça peut faire son chemin comme ça de manière très inconsciente. Ok. Un lien avec ma souffrance. La numéro 85. Donc la 13, la mort, la transformation. Terminer avec ce que je crois que je suis depuis le lien que j'ai tissé, depuis un événement, une blessure ou une souffrance ou quelque chose comme ça. Ok. Soit un lien par rapport à une souffrance, que inconsciemment c'est toujours là comme pour nous accompagner ou nous retenir ou nous empêcher. Soit on fait le lien aussi que si jusqu'à maintenant on n'avait pas réussi ou on n'osait pas faire quelque chose ou s'imposer ou dire quelque chose face à des gens, certains types de relations ou situations pour clarifier quelque chose qui est de l'ordre d'une réussite, on ne faisait pas le lien que c'était dû à une souffrance plus lointaine ou plus lointaine ou plus antécédente. Et c'est quand on réussit qu'on se rend compte que si jusqu'à maintenant on n'a pas réussi, c'est parce que on priorisait plus le lien aux gens plutôt que le côté sain des liens qu'on a avec les gens. J'ai ça. Donc, du lien qu'on fait à soi-même, du lien qu'on fait à son potentiel de réussite, ses aspirations, ses rêves, ses vœux, ce que soi-même on considère être une réussite. Hein. En quoi les autres aussi devraient avoir un lien direct à quelque chose qui ne concerne que votre propre réussite. Ça peut être aussi des gens qui vous soutiennent pas forcément, qui vous cassent, ou qui vous critiquent, ou vous jugent, etc. Mais qui, par exemple, par contre, quand on réussit des choses, s'approprient une part de votre réussite. Ouais, mais tu vois, même quand je t'ai jugé, je t'ai critiqué, ou je t'ai dit des mensonges, ou des choses comme ça, là, j'ai quelqu'un d'extrêmement, mais débile, mais d'extrêmement, my God, quoi. Il y a des claques qui se perdent. Pardon. Au sens figuré, évidemment. Le code pénal, mes poissons, le code pénal. Bref, c'est quelqu'un qui, par exemple, a pu vous pourrir la vie à un moment donné. Aujourd'hui, vous réussissez. Et aujourd'hui, cette personne, il trouve encore une occasion, ou pourrait encore trouver une occasion de vous dire « Mais tu vois, si je t'en avais pas fait chier comme ça jusqu'à maintenant, bah t'aurais jamais eu la volonté de réussir. Donc, quelque part, tu me dois un truc. » Alors que cette personne, à part vous pourrir la vie, elle a rien fait d'autre, quoi. Non, mais remettez les gens merdiques à leur place de merdique, hein. Clairement. Non, t'es juste merdique, en fait. La réussite, je me la dois qu'à moi. C'est moi que je me félicite de réussir à m'affranchir de gens comme toi. Ok ? Et il n'y a pas de lien, de corrélation à faire entre... Ouais, mais quelque part, si j'ai eu la volonté de trouver le courage en moi, c'est aussi parce que... Alors, je veux bien, faut pardonner. On a le destin de rencontrer des gens qui sont pas très cool pour nous, ou des relations à certaines choses qui sont pas très cool pour nous pour s'élever. Mais c'est pas... si je réussis, j'ai de la chance. Et si... mais par contre, ça en revient à d'autres. Et si... ou alors, c'est des gens...
qui vous influencent mal dès le départ ou vous font sous-entendre des trucs dégueulasses, ou une personne en particulier. Du coup, vous y allez, mais pas pleinement, parce que c'est comme si, du coup, on vous a un peu coupé l'herbe sous le pied. Et parce qu'on n'y va pas pleinement, avec cette rage de réussir, ça réussit pas totalement. Ok, mais parce qu'il y a une part de nous qu'on a laissé en chemin de confiance en soi, etc. On y va, mais plus tout à fait aussi optimiste que ce qu'on voulait y aller, mais parce que cette personne, elle s'en est assurée. Et du coup, vu que ça marche pas, c'est vrai, t'as vu, j'avais raison. Mais elle s'en est assurée de réussir, que vous partiez pas avec toute l'énergie. Attendez, faut pas déconner, là. Il y a des gens comme ça, hein. Faut faire gaffe, hein. Mais bizarrement, ces gens-là, on les voit jamais accomplir quoi que ce soit. Par contre, ils excellent dans l'idée d'emmerder le monde, hein. Ah, ça, par contre, c'est des champions du monde, hein. Bref, tout ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a aussi l'idée de se dire, pourquoi est-ce que je suis toujours, moi, destinée à ce qu'on m'envoie ce type de personne, ou ce type de situation, ou ce type de truc. Mais qui vous dit que c'est pas vous aussi qui êtes envoyé vers ces gens-là pour leur faire comprendre qu'à un moment donné, il faut juste arrêter d'être pourri, en vrai? Ben ouais. Peut-être que c'est vous, hein, qui avez quelque chose à leur apprendre, et pas que eux ont quelque chose à vous apprendre depuis ce qui est bizarre, tordu, toxique, malaisant, etc. Bref, quelle est votre ressource par rapport aux fausses paroles, mensonges? Maintenant, si c'est pas quelqu'un d'extérieur à vous, ou peut-être qu'on essaie de se convaincre soi-même aussi, en se disant des faux trucs, des mensonges, etc. Oui, mais tu vas pas y arriver, ou tu peux pas y arriver. Si tu es pas arrivé jusqu'à maintenant, c'est peut-être qu'après tout, tu le mérites pas, et machin, et nana. Mais on fait... Et finalement, quand on réussit, on se rend compte qu'on avait cette croyance-là par rapport à quelque chose qui avait été dite, mais depuis bien plus antérieur. Genre, comme au moment où je réussis, j'ai le flash de mon père, ma mère, mon grand-père, ma grand-mère, machin, qui me disait ça t'es pas capable, ou ça à un moment donné va falloir que tu te bouges, ou ça nanana c'est pas un métier, ou machin. Et tout ça, on l'avait presque occulté. Et on s'en rend compte que finalement, toute sa vie, on a cheminé avec ça sans en avoir pleinement confiance. Et c'est au moment où on réussit, où on se dit, mais attends, ça me rappelle que moi, à cette époque, on m'avait dit ça. Finalement, si j'ai pas réussi jusqu'à maintenant, c'est aussi parce que j'étais encore liée, rattachée à ça. Et en fait, je m'en rends compte que c'est ça qui m'a influencé négativement toute ma vie. C'est possible. La ressource que vous avez, l'envie. Qu'on me donne l'envie. Tu te calmes, Johnny Hallyday. Pardon. Je me fais mes blagues toute seule. Elles sont nulles. Je me fais rire. Voilà. Écoute, je vais vous dire, mes poissons, des fois, mon fils dit, mais c'est pas drôle. Je dis, moi, je considère qu'à partir du moment où je ris de moi-même, c'est que je suis drôle. C'est une bonne base. Bref. 8, 9, mais en fait, intérieurement, on a longtemps cheminé pour aller trouver en soi la volonté. La volonté, on l'a toujours eue. Mais c'est presque ce qui va alimenter ma volonté pour que j'arrête de faire taire mes voix intérieures qui tentent de m'auto-saboter avec... un truc que, admettons, moi je sais que c'est pas vrai ce qu'on m'a dit, mais si j'y vais quand même et que j'échoue, ça pourrait donner raison à ce qu'on m'a dit, qui pourtant est pas juste, quoi. On aurait dû me soutenir. Ouais, mais pas tout le monde n'est capable de vous soutenir. Par contre, vous avez l'envie. Alors, on peut commencer aussi à vouloir commencer ou démarrer quelque chose, ou créer un événement, ou un truc qui sera suffisamment fort et significatif de l'ordre d'une réussite et d'une bataille personnelle, d'accord? Et au départ, on y va... pas pour soi, mais on y va pour dire je vais leur montrer et je vais leur démontrer. Si je réussis, je le fais pour moi et ça va être cool pour moi parce que ça va venir me faire vivre ce que j'ai envie de vivre, certes, mais ça va aussi m'apporter en parallèle l'idée de je vais pouvoir leur montrer, comme une espèce de revanche. C'est pas une vengeance, c'est la réussite sera ma revanche. Écoutez, on pourrait dire, ouais, mais c'est honorable, c'est pas honorable, fais les choses pour toi et pas pour les autres, machin, nan. Bon, à un moment donné, d'être détaché, de prendre de la hauteur, de lâcher prise, de pardonner, c'est très spirituel, c'est très louable, c'est très humble, c'est très ce qu'on veut, d'accord? Mais si, une fraction de seconde, ce sentiment-là vous permet d'alimenter et de donner du carburant juste au fait de déclencher quelque chose pour faire taire des mauvaises langues, faites-le. Peut-être qu'au final, quand vous atteindrez votre but et votre réussite, vous n'en aurez même rien à foutre d'avoir pris votre revanche. Mais sur le coup, vous avez peut-être besoin de sentir ça, d'être en colère, d'être frustré, d'avoir envie de prendre sa revanche, d'avoir de l'envie à l'intérieur de se dépasser, de réussir ou de faire taire. Si on n'en fait rien et que ça vous bouffe, c'est là que c'est négatif. Par contre, quand on se saisit de ça pour en faire quelque chose de porteur, là, tout de suite, c'est vous qui n'êtes pas normal, gentil, sympa, spirituel ou je sais pas quoi. À un moment donné, faut arrêter. Faut quand même rationaliser un minimum. Tout ce qui peut vous servir à avancer et à faire taire les mauvaises langues,
faites-le. Clairement. Ouais, mais tu vois, quand même, c'est pas très altruiste. Et alors, toi, quand tu m'as emmerdé, t'as été altruiste? Non. Alors viens pas me juger et me critiquer sur ce que toi, déjà, à la base, t'es pas capable. Et si d'autres personnes qui ne vous connaissent pas viennent vous juger, mauvaise langue, critique, ouais, t'as vu, tu fais ça, machin, non, mais c'est pas très altruiste. T'étais dans mon chemin, dans mes pompes, dans mes baskets, jusqu'à ce que je décide de faire ça? Non. Tu ne peux pas parler de ce que tu ne connais pas parce qu'à ma place, il y a personne d'autre que moi. Sinon, tu reviens dans mon passé, tu prends mes baskets, tu refais mon chemin et on verra comment toi, tu réussis à t'en sortir. Voilà. Je t'attends, vas-y, reva dans mon passé, je t'attends là, hein, et puis on voit comment t'en ressors et ce que tu vas en faire. Ah, c'est pas possible. Alors, si c'est pas possible, tu ne juges pas. Par contre, si moi j'en ai envie, personne n'a rien à y redire. Point barre. Maintenant, attention. Avec l'énergie de l'envie, ressources, c'est que l'avantage, c'est que vous n'êtes pas ni envieux, ni jaloux des autres. Vous êtes capable de vous réjouir pour les réussites, les objectifs, les besoins, etc. des autres. Donc sachez identifier celles et ceux qui, dans votre entourage, ont la même énergie vis-à-vis de vous lorsqu'il s'agit de vous, de vos projets, de vos réussites, etc. Et je vais le dire, hein, parce que je l'ai entendu très fort, et coupez-moi ces liens avec des gens qui ont tout intérêt de ne pas vous voir réussir. Mais parfois, leur intérêt, on se dit, mais c'est quoi leur intérêt? Ce que ça m'apporte à moi, ça leur enlève rien à eux. Vous savez, ça les confronte à quoi, ces gens-là? À tout ce que eux ne seront pas capables de dépasser comme peur pour aller. Il y a des gens, ils veulent pas vous voir réussir. Hein. Pas parce qu'ils vous aiment pas parce que vous le méritez pas, mais juste parce que si c'était eux qui étaient confrontés au choix de tu prends quelle direction, ta réussite ou... le fait de toujours dire que ce que toi t'as pas, c'est pas de ta faute, c'est toujours à cause de l'extérieur, ou c'est parce que toi t'as pas de chance ou ci ou là, ou parce que mais non mais moi ça c'est pas important, machin. Bah si c'est pas important, pourquoi ça le devient? Et faut pas que les autres l'aient si c'est pas important pour toi. J'ai un truc comme ça. Il peut y avoir beaucoup d'envie, beaucoup de jalousie à votre égard. Et ça, c'est une ressource précieuse qui jusqu'à maintenant vous l'avez pris en vous disant mais ça m'épuise et je comprends pas et machin et nana. Et ben ces gens-là vous envient, vous jalousent, vous critiquent, etc. Donnez-leur des bonnes raisons de le faire. Voilà. Là, je m'adresse un peu à la part égo. Mais c'est ok. L'ego, il n'est pas mauvais. Le problème de l'ego, c'est quand il vous fige suffisamment et que ça vous empêche complètement d'avancer. Là, l'ego devient problématique. Mais sinon, d'avoir un peu d'ego, c'est aussi normal. Hein. Ça permet de survivre. Donc on survit avec l'ego, et une fois qu'on a dépassé ça, eh ben ça permet de pleinement vivre et de ne plus survivre. Tout ça. Je sais pas pourquoi je vous dis tout ça, mais il y a quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Allez, on a envie. Et puis, vous avez peut-être un rapport au succès, à la victoire, etc. qui pour vous, c'est pas vrai, on peut pas être heureux si on rit là. L'argent, ça fait pas le bonheur, l'abondance, ça fait pas le bonheur, et machin, nan, nan. Alors non, je suis complètement d'accord avec vous. Avec l'argent, on peut pas s'acheter l'amour, on peut pas s'acheter la santé, on peut pas s'acheter... on peut s'acheter une maison, mais pas un foyer. Vous savez, cette phrase-là. On peut s'acheter des médicaments, mais pas la santé. On peut s'acheter des interactions, mais pas la vraie amitié. Je suis complètement d'accord. En attendant, quand on est seul avec soi-même et qu'on galère, qui est là pour vous donner de l'argent que vous n'avez pas? Pour aller mieux, hein? Qui est de l'ordre du foyer, des vraies amitiés profondes, etc. Alors par contre, quand on a... Voilà, ça peut être des croyances limitantes. C'est un exemple. L'argent fait pas le bonheur, mais en attendant, quand on n'est pas bien, j'ai toujours tendance à dire, c'est toujours plus facile de pleurer dans une Ferrari que sur un vélo. Hein. Moi, je dis ça. Quand on n'a pas d'argent... On vit dans un monde matériel. Et l'argent, par exemple, ou un but d'argent, ou une ambition d'argent, c'est pas une mauvaise chose. Hein. C'est peut-être ce qu'on vous a fait croire. Mais parce que ces gens-là, à cette époque-là, ou depuis leur truc à eux, ne réussissaient pas à gagner d'argent. Donc on préfère vous dire que c'est une mauvaise chose, plutôt que de vous dire, bah c'est moi qui n'ai pas trouvé, ou qui ai quelque chose à comprendre lié à l'énergie de l'argent pour pouvoir moi le gagner. Mais c'est tellement plus facile de vous dire, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas vertueux, ça, c'est de la merde. Mais pourquoi? Parce que toi, tu l'as pas. Demain, je te donne 1 million d'euros sur ton compte, tu vas faire quoi? Le donner à la SPA pour être vertueux? Ça m'étonnerait. T'en donneras peut-être une partie, mais pas tout. Hein. Et c'est normal. Bref, allez. Je vais aller voir avec le tarot. Vous avez la croyance que ce que vous voulez atteindre comme but et comme objectif, c'est forcément pour des choses qui ne sont pas, peut-être, vertueux ou pas bonnes ou pas saines. Mais qui vous a fait croire ça? Ou vous a poussé à la réflexion dans ce sens-là pour adopter cette croyance-là?
Qui ou quoi, hein. Et le fait que ce soit pas bien, est-ce que ça enlève pourtant votre besoin d'aller l'expérimenter, mais peut-être d'une façon beaucoup plus optimiste, positive et saine? Non. Vous avez quand même des besoins. Parce que vous êtes humain, parce que vous êtes incarné, parce que vous n'êtes pas... parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde et dans une société où on a besoin et d'argent, et de but, et de structure, et de... c'est normal. C'est normal. On vient pour expérimenter ça aussi. Et c'est surtout, c'est en expérimentant ça à la base qu'on élève son âme. Hein. Et c'est pas parce qu'on a ce but-là que notre âme, il va stagner et elle va pas évoluer. Hein. Ça, c'est ce qu'on fait croire. La justice, impeccable. La messe est dite. Et ce qui est juste pour vous n'est peut-être pas juste pour d'autres. Ça veut pas dire pour autant que vous n'avez pas le droit, vous, de le prendre en considération comme étant quelque chose de vertueux, d'intègre, etc. Il y a une décision, un choix, un engagement, un contrat ou un truc officiel que vous avez besoin de dire. Il y a peut-être une annonce de justice, un événement proche qui va venir complètement créer l'événement de votre année qui va être libérateur pour vous. Et c'est peut-être vous qui allez annoncer une vérité intègre, juste, tranchée, et qui pourrait venir complètement déconstruire tout un truc tel qu'il se passait, mais c'est ce qui était nécessaire. La tour, elle est bouleversante, mais elle est surtout nécessaire. Vous balayez devant votre porte. Ah, c'est pas facile, hein. Mais c'est ce qui est juste. Le 7 d'épée, faites gaffe. Faites gaffe à quoi? À l'auto-sabotage. D'accord? Je fuis vers le lien que j'avais, vers ma souffrance, ou pourquoi je souffre, ou le lien que j'ai avec cette personne. Parce que même si c'est pas bon, même si c'est flou, même s'il y a du mensonge, même si je me mens à moi-même, ou même cette personne me ment, ou même s'il y a des mensonges et des trucs et machin, avec le 7 d'épée, c'est les révélations, voir les choses telles qu'elles sont. La justice, elle voit les choses telles qu'elles sont dans son intégrité, dans ce qu'il y a de plus logique et factuel. Elle voit pas que c'est le truc sous le prisme du négatif, qui est une part de vérité, que de ce qui est positif dans une part de positif, elle voit l'ensemble. Et parce qu'elle voit l'ensemble, elle est capable de voir les choses telles qu'elles sont, donc de trancher en fonction. Et d'arrêter, soit de mettre des œillères comme pour continuer dans un truc qui vous fait être en lien avec quelque chose d'extrêmement souffrant, mais comme c'est connu, on s'y est hyper adapté, hyper machin, donc quelque part... Vous savez, des fois on souffre, mais on y est tellement accommodé que... on n'envisage pas forcément de plus souffrir, mais on se dit, et si je souffre plus? Cette douleur-là, j'y suis déjà habituée, donc autant rester là-dedans, c'est plus sécuritaire. Mais on vous demande pas de survivre, on vous demande de vivre. Et il y a un truc avec le 7 d'épée qui nous parle de vérité. Regardez les choses en face. Justice, 7 d'épée, regarde les choses en face. Ouais, mais tel lien avec ma mère, mon père, mon ex, ce mec que j'aime, que je sais pas... La question, elle est pas le lien que t'as, cette personne, sa place, son statut, qui tu es et qui il ou elle est pour toi. Non, c'est est-ce que tu es bien dans cette interaction, cette relation avec ces gens-là? Et ça pourrait même être le pape, c'est pareil en fait. Hein. Ok? Ouais, mais du coup, si je décide pour moi, on va venir me coller des mauvaises intentions, ou on va me dire que je fuis, ou que je mens, que j'ai menti, ou que ci ou là. D'accord. Bah écoutez, laissez-les parler, hein, et puis je vais vous dire. C'est parce qu'à ce moment-là, ils comprennent qu'ils ne peuvent plus peut-être s'abreuver de l'envie qu'ils ont de pouvoir vous avoir depuis leur façon à eux, et vous imposer cette façon-là, ou vous formater à cette façon-là. Avec le 7 d'épée, on fuit quelque chose. Il y a un auto-sabotage, ou alors... il me ment ou elle me ment, me dit pas tout, il y a des trucs un peu vicieux, cachés, il y a des vices cachés, il y a quelque chose, je sais pas quoi, il y a des hypocrisies, on porte des masques, c'est très politique, etc. Mais parce que c'est mon père ou ma mère, ben je dois l'accepter. Mais pas du tout, mais ça va pas. Ok? Parce qu'avant d'être votre père ou votre mère, c'est quand même une personne à part entière qui n'est pas peut-être quelqu'un de bon ou de bonne, hein, tout simplement. Hein. Je veux dire, quand on voit les pires monstres qui passent à la télé, genre des tueurs en série, des ci, des là, ces gens-là, ils avaient bien des parents. Et par moments, ces gens-là, ils sont même eux-mêmes parents. Donc si extérieurement, quelqu'un qu'on ne connaît pas peut être quelqu'un de monstrueux, ben oui,
Ça peut être tout le monde et n'importe qui, en fait. Même des gens que vous aimez, ou avec qui vous vous sentez lié, où il y a un lien, où il y a un truc d'attachement, ou engagé dans un contrat, ou quoi. Ouais. Mais pour autant, voyez les choses telles qu'elles sont, et quitte à rester, décidez-le, faites-le en conscience, mais si vous êtes obligé comme de vous trouver des excuses ou des excuses à cette personne pour être obligé de rester, là, c'est pas la même chose. Et attention, c'est des excuses qui sont extrêmement valables, extrêmement bien ficelées, où chaque fois qu'on y trouverait une solution ou un contre-argument, il y aura toujours un autre argument ou une autre excuse derrière. On vous demande pas de trouver des excuses. On vous dit, c'est quoi les solutions, c'est quoi les raisons. Une bonne raison et une excuse, c'est deux choses différentes. Parce que moi, quand il y a quelqu'un qui me dit « Oui, mais ça, moi, je peux pas. Mais il ou elle peut pas parce qu'il y a ci, il y a là. » Non, c'est pas vrai. Ah, il y a les gosses, il y a une maison, il y a une famille, il y a ci, il y a... Mais c'est un choix. Il a choisi ça ou elle a choisi ça à un moment donné. Ok. Bah, il peut aussi faire un autre choix. Ah, c'est sûr, c'est chiant. Va falloir divorcer, va falloir annoncer à tout le monde qu'on se barre, va falloir trouver un terrain d'entente, des compromis, potentiellement pas être d'accord sur tout, vivre une période de conflit, mais c'est une étape de destruction nécessaire pour passer à la suite. Mais surtout à ce qu'on veut vraiment. C'est une question de choix. Donc moi, quand on me dit, ouais, mais il ou elle peut pas, parce que nanani, il y a ci, il y a ça, machin. Je sais pas, hein. Quand on veut, on peut. Et c'est pas parce qu'on veut, mais qu'on dit qu'on peut pas, qu'on ne le veut pas. Mais à ce moment-là, l'ego, les excuses, les mensonges, les trucs qu'on se dit, qu'on se raconte, font que on veut quelque chose sans prendre les risques ou aller se confronter aux peurs de certains risques liés à la chose qu'on veut et qui est une étape obligatoire. Donc on se raconte tout un truc. À ce moment-là, qu'on reste seul dans sa merde, en fait, qu'on n'essaie pas d'embarquer des gens avec. Donc si c'est quelqu'un face à vous, cette personne, qu'elle reste dans son truc et son mensonge tout seul ou toute seule. Et ne vous laissez pas vous influencer par ces choses-là. Parce que cette personne, quand elle vous donne une excuse, elle est dans l'ego, et vous l'acceptez parce que vous aimez. Donc vous recevez de l'ego au travers du prisme de l'amour, et à quel moment c'est juste là-dedans. Bon. Le chariot, j'ai envie d'avancer, j'ai envie du succès, du victoire, moi j'ai un but. Et mon but, il est peut-être de commencer par me sortir d'un truc qui est tordu, ou, malgré mes peurs, mes fuites, mes détours, je vais quand même avancer, je vais quand même y aller. Et c'est libérateur pour vous avec le jugement. Je me positionne dans ce qui est authentique pour moi. Je l'annonce, je le dis, c'est comme ça. Ça plaît, c'est bien, ça plaît pas, c'est pareil. Parce que moi j'ai une question. Est-ce que quand vous êtes seul avec vous-même dans cette situation, est-ce que vous vous plaisez à vous-même d'être dans cette situation qui n'est pas de l'ordre de l'appel de votre âme, où vous savez précisément que votre âme actuellement n'est pas en train de vivre pleinement ce qu'elle souhaite vivre en restant dans le truc? Pour moi, vous tranchez, vous décidez et vous allez de l'avant. Il y a peut-être un appel, une communication ou quelque chose pour lequel on va vous solliciter, vous apporter une réponse qui va vous demander de pas négocier avec vous-même et d'être réactif. Prendre votre clé de bagnole et y aller. Et d'autres, ouais, mais non, mais attends, mais quand même, mais tu... Eh, écoute, je vais au moins aller voir, je prendrai ma décision quand je serai sur place. Mais je sens que je dois y aller, donc j'y vais. Et vous maîtrisez hein, votre avancée, votre avancement. Succès, victoire, reconnaissance publique. Ça peut être un dénouement de justice. Hein, où vous vous êtes fait avoir, berner, on vous a menti, trahi, manipulé, je sais pas quoi. D'accord? Et la justice tranchant en votre faveur. De manière littérale. Pour moi, là, c'est soit vous prenez une décision juste pour vous, soit la justice tranche en votre faveur. Et donc à ce moment-là, j'ai l'impression que je dois vous dire, voyez, c'est pas toujours les pourris qui gagnent. Alléluia. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-là? La connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ton moi authentique, qui est amour éternel. Ok. Ok.
Un dernier message ou un dernier conseil, l'as d'épée. Vous avez une vision claire. Soit c'est une compréhension comme un déclic dans votre esprit, soit l'as d'épée peut être une vérité qui s'abat, une annonce. On vous contacte pour vous dire quelque chose, et c'est la vérité. Maintenant, on vous dit aussi, vous avez une conscience extrêmement claire et limpide et lucide de ce que vous devez trancher, décider, communiquer, penser. Ça part d'abord de votre esprit. Quand on a l'esprit clair, on sait quelle direction on veut prendre. Mais ça peut être aussi une communication. On vous appelle, on vous contacte, on vous propose. C'est oral, c'est écrit, c'est verbal, c'est téléphonique. Mais quoi qu'il arrive, à partir de cet instant-là, cet événement proche-là, vous savez comment vous projeter d'un coup dans cette direction-là. Au moins dans votre tête. Ok ? Allez, je vous lis la carte. Des idées brillantes qui pourraient avoir besoin d'être affirmées, surmonter les obstacles avec la conviction que tout s'arrangera, communiquer de façon claire et concise, rester objectif. Donc même si on tente de vous influencer ou de vous retenir ou comme par le côté émotionnel, mais au moment où vous étiez dans l'émotionnel, c'était de l'ego qu'on vous envoyait. Et maintenant que vous êtes dans votre rationalité, on veut jouer sur les sentiments. Mais attendez, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça doit marcher. Et là, on vous dit, reste objectif. Garde ton objectif en tête. C'est la direction que tu prends et que tu décides de prendre. Vous le voyez, votre but là, votre objectif, c'est là que vous allez. Voilà mes poissons, c'est tout pour moi pour cette guidance très claire et très enseignante, je dirais. Merci infiniment de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.